Bonjour tout le monde, je suis très contente de partager avec vous cette petite vidéo que j'ai donc intitulée 2021 plus un mois. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que j'ai envie pour une fois de mettre en évidence l'après changement d'année. Donc c'est vrai que fin d'une année qui vient de s'écouler, donc ici c'était fin 2020, on a tendance à faire un petit peu le bilan, on écoute des vidéos motivantes qui nous aident justement à faire le bilan sur notre année, à voir ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas bien fonctionné et à mettre en marche de nouvelles résolutions pour cette année qui s'offre à nous. Et c'est vrai que parfois, il est 23h59, 59 secondes et puis boum, minuit, l'année change. Et là déjà on peut parfois avoir un petit sentiment de déception parce qu'on se dit au final, l'année change, mais ma vie ne change pas d'un coup de baguette magique. Donc parfois on peut vivre encore un petit peu dans cette impression que nouvelle année c'est une porte ouverte sur tous les possibles. Alors c'est vrai, mais ces changements ne vont pas se faire tout seuls. Et donc les jours passant, on a parfois tendance à observer que nos nouvelles résolutions ont tendance à s'enliser un petit peu dans notre quotidien. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous aider à mettre des choses en place pour maintenir votre motivation qui a pu être activée en ce début d'année. Alors, comment maintenir justement cette motivation? Eh bien, c'est le moment de faire le bilan. Ici, donc nous sommes un mois après ce changement d'année et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà pu constater une baisse de motivation ou est-ce qu'au contraire, vous n'aviez pas du tout pris de nouvelles résolutions et que maintenant vous vous dites, tiens, il y a peut-être quand même 2-3 petites choses que j'aimerais changer dans ma vie, changer dans le regard que je porte sur ce monde qui m'entoure, changer dans mon boulot par exemple, et donc voilà, vous êtes au bon endroit dans cette vidéo. Alors, mon tout premier conseil, ça va être de vous conseiller de tenir un journal d'attention et d'intention. Alors, pourquoi d'attention et d'intention? Tout simplement parce que un journal d'attention, ça va vous permettre de mettre en évidence vos points forts et vos points faibles. Alors, pour être capable de mettre des points vous concernant en attention, avec un regard plus attentif, vous devez pour ça vous connaître, avoir confiance en vous, avoir une estime de vous. Et la seule façon de vous connaître, ça va être d'écrire. Écrire tous ces moments où vous avez remarqué que ça a été difficile pour vous de mettre quelque chose en place pour induire un changement positif. Écrire ces moments où vous avez manqué de confiance en vous clairement lors d'un échange avec une amie, avec une collègue. Donc voilà, pour le premier point qui est le point de l'attention, c'est prendre note de tous ces petits détails que vous avez pu observer vous concernant. Ça va vous permettre de gonfler votre confiance en vous et qui dit belle confiance en vous, dit belle estime de vous. Alors ensuite, on va parler au cahier d'intention. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien tout simplement parce que parfois, on a tendance à vouloir induire un changement, on désire ce changement ardemment et puis finalement, mais on ne sait pas tellement ce qui va nous attendre après ce changement. Donc moi je connais des personnes qui désirent par exemple changer de travail, qui le désirent vraiment de tout leur cœur, de tout leur être, mais finalement elles ne savent pas ce qu'elles vont faire une fois qu'elles auront quitté le boulot qu'elles occupent actuellement. Donc c'est très important que derrière les actes que vous avez envie de poser, il y ait une réelle intention de changement derrière, que vous sachiez vers quoi vous rêvez d'aller. Donc ça c'est vraiment important. Donc retenez, premier point, journal d'attention, journal d'intention. Alors le second point dont j'ai envie de vous parler, c'est justement d'apprendre à réellement profiter et ressentir ce fameux instant présent dont on est nombreux, je pense, à vous parler. Il faut savoir qu'en sophrologie, on a un des grands principes qui est le principe de réalité objective. Et en fait, ce principe nous aide à prendre conscience que l'on doit vivre l'instant, observer l'instant, tel un observateur qui l'observe pour la première fois. Donc sans a priori, sans côté subjectif de notre part et sans parfois toutes ces petites pollutions mentales, comme je vais les appeler, qu'on peut avoir, donc toutes ces petites histoires négatives par rapport à nous-mêmes que l'on se crée dans notre tête. Donc réapprenez à réellement observer les choses et à réellement vivre les choses comme elles se passent, sans pollution mentale. Donc voilà les deux premiers points. Et donc on en arrive au troisième et dernier point, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une liste trop longue de choses à mettre en place, sinon je sais qu'on a tendance à ne pas les mettre en place par peur du temps que cela peut nous demander. Donc la troisième chose à prendre vraiment en compte et en conscience, c'est que tout changement prend du temps. Vous n'allez pas devenir la personne que vous désirez être en une journée, en une nuit. Il faut prendre du temps, vos actions doivent être posées quotidiennement dans ce sens-là. C'est seulement en prenant du temps que le poids de vos changements, le poids de vos actions pourront réellement s'enraciner à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre être et venir participer à la métamorphose de votre être profond. Et donc c'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est prendre le
temps de participer, de créer votre changement en profondeur. Alors moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que en 2021 plus un mois, vous preniez vraiment le temps de poser des actes, de vous connaître, de vous faire confiance, d'augmenter votre confiance, votre estime que vous avez de vous-même pour petit à petit créer la personne que vous désirez réellement devenir. Donc en 2021 plus un mois, je vous invite tout simplement à prendre le temps d'être chaque jour un peu plus pour vous rapprocher de votre être le plus profond, celui qui sait ce qui est juste pour vous et votre mission de vie. Prendre le temps de créer votre mission de vie avec cœur et avec amour. Alors, je vous invite avec moi dans cette année 2021. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver juste ici. Merci à tous.